Donc, le prophète Tibi Joshua, que les gens disent de bien de lui ou non, moi, mon opinion, je ne suis pas de ceux qui lui ont jeté la pierre. Ce que Dieu a fait par ses mains, j'ai vu ça avec Papa Ochofa. Et lui, il était plus jeune que Papa Ochofa. Papa Ochofa a commencé à 38 ans, il a fait 38 ans de mission, ça fait 76 ans. Lui, il a commencé à 20 et quelques. Mais il faut aller là-bas, voir ce que Dieu a réalisé par lui. Oh, qu'est-ce qu'on lui a pas donné comme surnom, Colibé, tout ça, on l'a traité de... Mais il est resté ce qu'il est. Gloire à Dieu, et il est mort. Vous avez vu ses obsèques? C'était pompeux, c'était très pompeux. Très... Corps, oui. Ah oui, je vous ai mis les photos là, vous mettez tout ça là-dessus. Voilà, c'était un homme de Dieu. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et beaucoup de connaissances étaient en moi que lui, là, ses explications ont confirmé en moi et qui sont vraies. Ceux qui parlent de lui, là, regardez, un monsieur qui envoie la nourriture de par le monde entier. Au moment où nous vous parlons, il y a des équipes de Emmanuel TV qui sont en Amérique là-bas et qui vont donner à manger aux gens de la rue, alors qu'on dit que les États-Unis sont la première puissance du monde. Hein? Il y a des équipes d'Emmanuel TV, Emmanuel TV, qui distribuent à manger dans ces coins-là, partout dans le monde entier. Même au Pérou, là-bas, dans les forêts amazoniennes, il est allé construire une grande école, un grand collège pour les combien de choses ont fait ça? Combien? Papa Ochofa en a fait, mais malheureusement, ceux qui ont pris sa suite là n'ont pas revalorisé tout ce que Papa Ochofa a mis sur pied, comme les orphelinats, tout ça. Il a construit des maisons, les gens habitaient ces maisons sans payer. Et il n'a jamais inquiété quoi que ce soit. Le prophète Tibi Joshua l'a fait. Donner à manger aux pauvres, il envoyait. Il arrive des moments, une fois par an, il recevait les orphelins, les veuves. C'est des milliers, ils viennent et chacun a sa bourse. Il va à l'école. Il y a certains qui ont réussi. Il y a certains qui n'ont jamais connu leur papa. Pour eux, leur papa, c'est le prophète Tibi Joshua. Ils viennent prendre leur scholarship. Ils font. Il y a d'autres qui ont fait de grandes études. Grâce à Jésus-Christ, par les mains du prophète Tibi Joshua. Un type comme ça, on ne va pas dire qu'il a pris son pouvoir quelque part, il a tué quelqu'un là. Moi, je m'en fous, est-ce qu'il m'a tué moi? Il n'a pas tué ma maman, ni mon papa. Il n'a tué personne, moi. Ce qu'il fait là, c'est ce que le Seigneur a dit de faire. Puisque le Seigneur a demandé de faire comme ça, et vous irez dire, aidez les nécessiteux. Il faut prendre Jacques chapitre 1, verset 27. Vous allez voir, la vraie religion, c'est aller voir les veuves, les veufs, les orphelins. Les nécessiteux. C'est la vraie religion, ça. Mais la vraie religion, c'est pas rester là, presser les fidèles, leur prendre des dîmes, les quêtes, et puis vous-même, vous dites pasteur, prophète, vous ne faites rien, aucun miracle dans vos mains. Vous construisez des maisons, des villas costaudes, vous roulez en roumain. Vous connaissez la voiture roumain, là. Ils achetaient des jets privés, voyager, tandis que les éléments de vos congrégations sont là. Les jeunes ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Pendant des années, on exige de payer la quête et de payer les dîmes. Avec ça, ils vont aller au ciel? Combien de désœuvrés? Regardez le prophète Tibi Joshua, lui seul, il utilise plus de 5000 personnes. 5000 personnes. À cause de lui, le Nigeria est connu mondialement. Le tourisme est développé. Le tourisme, les gens viennent de partout. Les gens ont fait des prêts, des emprunts dans les banques, construit des immeubles pour recevoir les étrangers. Voilà, ça fait travailler des dizaines et des dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens. L'Éternel vient de le rappeler. Ces hôtels vont devenir quoi? Or, les gens avaient fait des emprunts pour construire. Ils n'ont pas fini de payer. La banque va reprendre. Nos frères, nos sœurs qui travaillent dans ces hôtels, là, aujourd'hui, vont se retrouver à la rue. Combien? Et d'abord, à sa mort, vous avez vu des vieilles personnes, des vieilles mamans étaient allées s'asseoir au bord de... et pleuraient. Il y en a qui disaient, oh, il y a une veuve là qui a dit, oh, qui va s'occuper de moi maintenant? Qui va s'occuper de... C'est Tibi Joshua qui me donne à manger. C'est Tibi Joshua. Oh, il y a une qui a dit, je n'avais pas de maison, j'errais dans les rues de Lagos. Il m'a fait venir, il m'a construit une maison, j'habite là. Il y a plein de cas. Des prostituées ont dit que ce monsieur nous a parlé et nous avons cessé la prostitution. Aujourd'hui, on est mariés, on a des enfants. Oh là. Ceux qui critiquent n'ont qu'à faire attention, ils n'ont qu'à nous donner les preuves de ce qu'ils savent faire. Puisque nous, les hommes, nous n'avons pas le réflexe de mettre l'Éternel au centre de notre truc. Au moins, on peut juger à partir de là. Ils ont fait quoi?
Puisse l'Éternel accepter son âme et qu'il repose en paix. Amen. Puisse l'Éternel bénir la squane qu'il a laissée, bénir sa femme, maman Evelyne, bénir ses enfants, Sarah, Promise et Hart, ainsi que son beau-fils Brian Moussi, qui est un Tanzanien, je crois. Voilà, que Dieu les bénisse et bénisse toute la squane, les wise men qui sont restés, les disciples, dont notre frère Racine du Sénégal, qui est là, qui a dirigé les obsèques, notre frère Chris, et puis notre sœur, la chanteuse Anna, qui semble être le lieutenant, le bras droit, l'un des bras droits de la sœur Bossé, qui chante bien la chorale, la sœur Inka, qui chante aussi, et puis plein d'autres personnes là-bas également. Que Dieu les bénisse pour le travail qu'ils ont fait et qu'ils continueront de faire. Que Dieu nous bénisse aussi. On fait le même travail pour le même Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 et 58. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si vous n'avez pas d'autres questions, pour l'instant, on va faire des